thoughts, and of course he's had so much support here at the club already. Steps up. Back post, and there you go, that's how quick they can go. It didn't take long for Matthijs de Ligt to score. Bienvenue dans la quotidienne les amis, toujours un plaisir de vous retrouver et vous l'avez vu cette nuit, premier match et premier but pour Mané et De Ligt avec le Bayern lors de la démonstration des Bavarois cette nuit 6-2 face au DC United. Mention spéciale pour le but de Ligt, le Néerlandais qui est en course pour le plus beau but de la nuit, à égalité avec ce mec que vous connaissez peut-être, on ne sait jamais. Cade defended brilliantly and Rodri again was exquisite as De Bruyne advances towards the edge of the penalty area. Keeps on going, De Bruyne hits the shot into the corner of the net. Welcome back, Kevin De Bruyne. You have been missed in the last 59 days. He tiptoes forward, he gets to the edge of the D and he thumps it. KDB toujours en forme, pas l'impression qu'il se soit engourdi pendant ses vacances. Doublé pour lui face à l'América pour la reprise de Manchester City qui a joué sans Haaland, resté sur le banc tout le match. On espère le voir face au Bayern dimanche soir, en tout cas c'est ce qu'il a dit. Pep Guardiola, écoutez-le, au prochain match il sera prêt. Voilà une bonne nouvelle et en parlant du Bayern, tenez, le joueur le plus drôle de l'effectif, Thomas Müller, a encore fait des siennes. Écoutez ce qu'il a dit à un supporter hier à l'entraînement. Müller, will you come to Arsenal? Sacré troll ce Thomas Müller, mais il y en a un autre qui excelle dans ce domaine, c'est Neymar qui a rendu juste totalement fou hier Arnaud Kalimuendo. Regardez, dans un restaurant de sushi à Tokyo. Allez, allez. Mais pour autant... Ouais. Là, il en fait un dernier avec lui. Bon, heureusement Kalimuendo, il est bien meilleur sur un terrain qu'avec des baguettes, le Parisien, qui a marqué hier lors de la victoire du PSG face à Kawasaki, tout comme Lionel Messi tenait auteur de son premier but de la saison. Et d'ailleurs, en parlant du PSG, ça s'emballe en coulisses puisque Paris serait tout proche de signer Nordi Mukiele, le club parisien qui aurait trouvé un accord avec le joueur selon plusieurs médias. Le PSG négocie maintenant avec Leipzig sur les bases d'un prêt avec option d'achat automatique. L'opération coûterait 10 à 15 millions d'euros pour le PSG. Et du côté de nos Français, Koundé serait tout proche de rejoindre Chelsea. C'est quasiment fait apparemment, tandis que Thomas Lemar aurait lui prolongé à l'Atlético Madrid selon Marca jusqu'en 2027. Mais le gros transfert de la journée, c'est bien entendu celui de Léo Dubois, l'ancien latéral lyonnais désormais, est bien arrivé à Galatasaray. Et vous les connaissez, les Turcs, ils ont foutu le feu à son arrivée à l'aéroport. Mais il faut faire attention quand même, messieurs, parce que le feu sur Dubois, ça peut être dangereux. Oh, ouais. Et l'info d'hier, c'est la sortie du teaser de FIFA 23. Beaucoup de nouveautés annoncées par eSport pour son prochain opus. Mais la nouvelle qui a fait le plus de bruit, c'est celle-là. Mon plaisir, c'est que je sais que je vous laisse entre de bonnes mains et de bonnes voix. Pour celui qui a murmuré dans nos oreilles pendant aussi longtemps, merci, merci. La fin d'une époque après 17 ans de commentaires, Hervé Matou raccroche le micro et cède sa place à un duo de choc. Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva, ça fait un moment que la communauté le réclamait et c'est enfin le cas. On va se régaler l'an prochain. D'ailleurs, dites-nous, question du jour, est-ce que vous êtes hype par ce FIFA 23? Qu'est-ce que vous attendez comme nouveauté dans le gameplay, dans les équipes, dans les joueurs? Bref, dites-nous tout. On sait qu'il y a beaucoup de gamers dans la communauté. On sélectionnera 2 commentaires demain. Et petite séquence interview dans la quotidienne, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, pourtant on sait que vous aimez ça. J'ai eu la chance ce matin d'interviewer Valentin Liénard. Je suppose que vous connaissez tous sur YouTube ce défenseur de 24 ans qui raconte sa vie de joueur semi-professionnel sur YouTube, donc notamment mais aussi partout ailleurs, TikTok, Instagram, bref, vous connaissez. Et il a annoncé hier son arrivée au sein du Jura Dolois.
On a parlé un peu de tout ça avec lui, vous allez voir, ça va être très très cool. Hugo, Magnéto, s'il te plaît. Salut Valentin, merci beaucoup de nous accorder un peu de temps, c'est super cool. Salut Julien, avec plaisir, avec grand plaisir. Est-ce que pour nos abonnés qui ne te connaissent pas, je suppose qu'ils ne sont pas nombreux, mais tu peux te présenter rapidement un peu? Ouais, bien sûr. Du coup, je m'appelle Valentin Liénard, j'ai 24 ans. Je suis joueur semi-professionnel en National 3. Je suis un peu plus connu sous le nom de Val Liénard, puisque j'ai créé une chaîne YouTube il y a maintenant 4 ans, où je partage mon quotidien de joueur justement au niveau National 2, National 3. Et là, j'ai tout récemment rejoint le club de Jura-Dolois, donc pour ce nouveau mercato. C'est fou parce qu'on a vu l'annonce, c'était hier sur le compte Twitter du club et tout, tu vois, ça fédère vraiment un vrai truc. Hein. Je pense que c'est sûr que l'impact que ça a de par ma chaîne YouTube et tout, c'est t'as pas l'impression qu'on parle de National 3, mais bon, c'est génial et c'est quelque chose qui au final intéresse beaucoup les gens parce que je le dis souvent, au final, le football professionnel, tout le monde le connaît parce qu'il est énormément médiatisé. Le football purement amateur, on le connaît tous aussi parce qu'on y a joué à un moment donné ou à un autre. Alors que cet entre-deux, un peu amateur, semi-pro, c'est beaucoup moins connu du grand public, à part un peu des fois en Coupe de France ou quoi. Et donc, je pense que ça intéresse quand même pas mal de monde. Et on le voit d'ailleurs à travers mes vidéos, quoi. Est-ce que tu penses que le fait que tu aies un statut de par Internet, etc., YouTube, machin, que tu aies une visibilité, ça impacte ta carrière d'un point de vue, tu te dis, il y a peut-être plus de clubs qui vont me regarder ou... Alors bien sûr, mais ça impacte ma carrière parfois de manière positive, parfois de manière négative, notamment au début. Vraiment, quand j'ai commencé, j'étais un peu vu comme le sorcier du village avec ma caméra. Certains peuvent rester un peu dans des préjugés et peut-être vont même en avoir peur. Ça a été le cas dans certains clubs où malheureusement ça s'est mal passé. Et donc maintenant, je suis obligé de trouver un club où d'abord il faut qu'ils me veuillent en tant que joueur, mais je suis obligé de leur dire, bon, maintenant j'ai une activité à côté, est-ce que ça dérange pas, est-ce qu'on peut filmer les entraînements, parce que même si on n'est pas vraiment professionnel, il y a quand même de l'intimité, il y a des moments vestiaires, les équipes veulent savoir comment jouent les autres, etc. Ça ressemble un petit peu au niveau quand même, donc ouais, c'est forcément assez particulier. En fait, tu es dans l'anticipation, tu es déjà prêt pour l'après-carrière là, avec mais c'est vraiment ça, voilà. Mais en plus, c'est un débat qui est très très fréquent dans nos niveaux. Si on gagne entre 1200 et 3000 euros par mois, il faut forcément prévoir un après-carrière. Et donc, automatiquement, ce que je fais peut donner des opportunités très intéressantes. Et en plus, c'est un projet passion. J'allie vraiment tout ce que j'aime, le football et cette passion un peu des réseaux sociaux, de l'audiovisuel, etc. Donc c'est génial. Du coup, Val, merci d'avoir été avec nous. Par contre, nous, on t'attend à la Coutienne. Il faudrait que tu passes nous faire un petit coucou, un de ces quatre. Avec plaisir. Dès que je monte sur Paris, je t'appelle et je passe. Tu ramènes un petit maillot qu'on fait gagner à la Coutienne pour la commune. Hein. C'est bon, je vais demander au club. Et écoute, j'essaye de monter à Paris pas trop tard et on fait gagner un bon maillot. Ça serait cool. Merci à Valentin pour le temps et la dispo et bonne saison à lui. Merci aussi à vous d'avoir regardé cette interview et cette quotidienne parce que oui, c'est déjà fini les amis. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas ce soir, premier quart de finale de cet Euro féminin, Allemagne-Autriche. C'est à suivre comme d'habitude en direct sur TF1 dès 20h50. Thomas vous parlera de tout ça demain dans la quotidienne. En attendant, on va se quitter en images et en musique. Ciao! Foi longa.